Bonjour et bienvenue sur la chaîne, merci aux nouveaux abonnés et merci aux anciens. On va aller voir ce qu'on a à vous dire aujourd'hui avec les médias. Voilà. Je suis désolée, je n'ai pas pu vous faire de guidance hier, mais c'est pas toujours facile avec le travail. Là, on vous parle de bonheur total. Le bonheur arrive à vous, vous retrouvez une paix, vous vous sentez beaucoup mieux. Dans les prochains mois, le bonheur total arrive. Voilà, la Queen Bee. Dans les prochains mois, vous retrouvez votre plein pouvoir. Vous allez redevenir vous-même. Le feu, la lumière qu'on vous a enlevée, que la vie vous a enlevée, que les situations vous ont retirées, vous êtes en train de la retrouver. Voilà ce qu'on vous dit. Là, écoutez, ça commence bien, c'est plutôt beau. J'ai presque envie de m'arrêter là. C'est plutôt beau pour vous. C'est bien. Voilà, la rencontre forte. Vous allez faire une rencontre forte, c'est ce qui arrive à vous. Quelqu'un qui va vous aider à développer votre potentiel. Quelqu'un qui va vous voir pour ce que vous êtes. Quelqu'un qui va vous aider à atteindre le bonheur total. Là, écoutez, c'est plutôt beau. L'être aimé. Voilà. Là, vous allez rencontrer une belle personne, une personne que vous allez aimer et qui va vous aimer en retour. Voilà, le chakra sacré. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes en train d'arriver au bout de cette route et regardez le beau soleil qui revient. C'est plutôt beau. Là, on a la réussite. Vous avez la réussite sur votre chemin de vie, sur vos épreuves, sur votre adversité. Vous avez la réussite. L'amour durable qui arrive à vous. Un livre, alors là, franchement, il commence comme ça. C'est un très beau début qui danse. Voilà, l'amour durable. Voilà, protection et réalisation. Vous allez enfin vous sentir protégé auprès de cette personne. Vous allez enfin vous sentir aimé et vous allez pouvoir vous réaliser dans de belles conditions. Vous allez enfin pouvoir exploiter tout votre être, toute votre intériorité, pardon. Voilà, lien de vie antérieur. Alors, je vais aller voir si on nous parle du passé ou du présent. Cette personne, vous l'avez peut-être déjà connue avant, c'est peut-être des liens de vie antérieurs qui vous ont brisé dans cette vie, qui vous ont amené à ça. Mais voilà, on vous parle d'avant. On vous dit que là, avant, vous aviez des angoisses et des peurs. Vous étiez dans des relations qui vous mettiez tout le temps dans des angoisses, dans des peurs, dans des relations qui étaient bloquantes. Peut-être qu'également, cette nouvelle relation va vous faire peur au départ, parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Non. Voilà. Vous avez choisi d'avancer. Vous êtes resté longtemps au milieu, là. Vous ne saviez pas où aller. Vos angoisses, vos peurs vous ont bloqué pendant très longtemps, à cause de situations passées, de personnes passées. Là, aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux, vous avez regardé tous les chemins qui s'offraient à vous, vous avez compris qu'en fait, tout était possible, que c'est vous qui décidiez, que vous seul, vous étiez maître de votre destin. Donc là, vous avez choisi une route, vous vous y tenez et vous avancez dessus. C'est plutôt bien. Voilà, il y a une évidence pour vous. C'est une évidence. À un moment donné, vous avez ouvert les yeux sur une situation, sur une personne, sur un schéma récurrent dans votre vie. Et vous avez compris. Vous vous êtes dit non, ça faut le changer, ça faut le changer. C'est ça que je veux aujourd'hui. Et pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Voilà, ça devient clair, ça devient évident. Votre chemin, vous savez où il est. Vous savez où vous devez aller aujourd'hui. Et vous vous dirigez clairement dessus. Et ça, c'est très bien. Voilà. Avec la conscience, on vous dit que vous savez. Vous avez ouvert les yeux, vous avez vraiment compris. Vous êtes en train de changer toute votre façon de voir la vie, votre façon de voir les choses. Vous êtes peut-être en train de déconstruire toute une vie, tous des schémas qu'on vous a imposés, des schémas, des choses que vous avez toujours pris pour acquis. Vous vous êtes toujours dit, bah oui, c'est comme ça qu'on fait. Non. Aujourd'hui, vous avez compris que c'est pas comme ça qu'on fait, que vous vouliez surtout pas faire comme ça. Vous vous êtes demandé ce que vous vouliez pour vous-même, qu'est-ce qui vous rendrait heureux et heureuse. Et vous êtes en train de tout faire pour le mettre en place. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu un ralentissement dans vos vies. À un moment donné, vous avez demandé une accélération, ça stagnait trop et vous avez réclamé une accélération, vous avez voulu que ça avance. On vous a stoppé parce qu'il fallait vraiment mettre toutes ces choses-là en place, il fallait vraiment prendre pas toutes les consciences, mais il fallait vraiment prendre conscience de ce que vous vouliez. Voilà. Que vous étiez sur un chemin de vie que vous vous imposiez, qui n'était pas le bon et qui vous convenait pas, tout simplement.
Voilà, vous aviez les réponses en vous, vous avez fini par les trouver. Vous êtes écouté vous-même pour une fois, vous n'avez pas écouté l'extérieur. Apaisement des émotions. Voilà, ça apaise vos émotions, vous vous sentez de mieux en mieux. Ça a apaisé vos angoisses et vos peurs. Ah oui, quand on se contraint à vivre une vie qu'on n'a pas envie par convention, parce que c'est ce qu'on nous a appris ou par peur, on n'est jamais heureux dedans. On croit qu'on est heureux des fois, mais c'est pas le cas. Et aujourd'hui, vous avez compris. Voilà, réponse Kita. Ça a été long pour vous parce que vous avez mis du temps à trouver ces réponses. Vous avez mis du temps à vous ancrer en vous-même. L'univers a dû vous montrer certaines choses, a dû un peu vous pousser, vous forcer à ouvrir les yeux. On vous a un peu poussé vers la sortie pour vous dire, là tu vois bien que là c'est non, là c'est stop, là non, voyez. Voilà, vous avez mis du temps à ouvrir les yeux. Vous avez mis du temps à acter les choses, mais c'est normal, faire une déconstruction pareille, ouvrir les yeux, changer du tout au tout, ça veut dire renoncer à la personne qu'on a toujours été. Et ça c'est compliqué. On a toujours vécu comme ça. On fait comment pour vivre autrement? Personne ne nous l'a jamais appris ça. C'est ça qui vous faisait peur. Voyez, à la carte du jugement. Le jugement est à l'envers. Donc aujourd'hui, vous avez un beau regard sur vous-même. Où vous jugez plus aussi durement, vous vous voyez plus au travers du regard des autres. Et les personnes qui vous jugent aujourd'hui, vous s'en foutez, c'est pas grave. C'est ce qu'on nous dit là. Et ça, c'est bien. Voilà, le blocage karmique. C'est ce qui vous a bloqué pendant longtemps. Le regard des autres, le jugement. Vous aviez peut-être peur d'être critiqué, d'être exclu, d'être mis à l'écart. Donc, vous avez choisi de vivre une vie qui ne vous convenait pas ou d'être une personne que vous n'étiez pas. Par peur d'être jugé, par peur d'être exclu du groupe, par peur d'être la personne différente. Voilà. Par manque d'amour de vous-même, en fait. Voilà, le pardon. Aujourd'hui, vous vous êtes pardonné déjà à vous-même. Vous pardonnez ces situations et parce que vous comprenez. Vous pardonnez pour la souffrance, parce que vous avez acquis les leçons. Aujourd'hui, vous avez compris que la leçon est plus importante que la souffrance que vous avez ressentie. Alors ça ne veut pas dire qu'on est naïf, qu'on est trop gentil, qu'on est idiot, et que les personnes peuvent revenir dans nos vies pour refaire la même chose. Ça c'est non, justement parce que vous avez appris. Vous voyez, on vous parle de rupture. Donc là, vous êtes vraiment en train de mettre fin à des schémas, à tout ce qui vous cause de la peine. On vous dit également que vous avez pardonné par rapport à une rupture. Sûrement la dernière claque, celle dont vous aviez besoin, la personne qui vous a le plus ouvert les yeux sur ce qui n'allait pas. Et vous pardonnez par rapport à ça. Voilà, les disputes. Il y a eu des disputes, il y a eu de la méchanceté, de toute façon avec le jugement, on l'a bien vu. Vous pardonnez pour ça, vous pardonnez à ces personnes-là. Vous avancez, vous pardonnez à ces personnes. Vous pardonnez aux situations, parce qu'encore une fois, on n'est pas obligé de pardonner aux personnes. Moi, j'aime pas le concept qui dit que on doit, le concept bouddhiste là, qu'on dit on doit pardonner à tout le monde dans l'heure qui suit après ce qu'ils nous ont fait, non. Moi, vous voyez, je suis plus d'accord avec les taoïstes. On a le droit de ne pas pardonner à la personne, de décider que cette personne-là ne fera jamais partie de notre vie, qu'on a une mauvaise estime d'elle. Mais par contre, on doit se pardonner à nous-mêmes, d'avoir cru en la personne, d'avoir cru en ces situations. On doit se libérer de la colère et de la rancœur, simplement dire écoute, moi cette personne-là ne m'a pas apporté du bon dans ma vie, j'en veux pas. Aujourd'hui, je lui souhaite de faire la sienne de son côté, je lui souhaite du bonheur et c'est tout. Parce que quand on souhaite du malheur à l'autre, on ne s'en est pas libéré, vous voyez. Mais on peut tout aussi bien ne pas pardonner à la personne, mais ne plus avoir de rancœur envers elle. On peut très bien le faire. C'est à soi-même qu'on se pardonne, les autres on s'en fout. C'est leur problème. Ils se noient dans leur chagrin, dans leur culpabilité, c'est leur problème. On arrête d'être trop gentil. 2026, vous faites plus ça s'il vous plaît. Voilà, l'enfant intérieur. On a malmené votre enfant intérieur. On vous a critiqué pour ce que vous êtes. Dans votre intégrité, dans votre façon d'être, dans votre façon d'aimer, dans votre façon de vous comporter, de voir la vie. Et c'est ça qui vous a brisé. On vous a vraiment critiqué pour ce que vous étiez. Mais des personnes qui ne vous acceptent pas telles que vous êtes, qui veulent vous changer, c'est des personnes qui ne vous aiment pas. Et qui n'aiment même pas les autres autour d'eux, c'est des personnes qui aiment une image. Ils n'aiment pas les gens pour ce qu'ils sont. C'est des personnes qui aiment une image. C'est des personnes qui en général vont prendre des valeurs qu'elles n'ont pas et qu'elles n'appliquent même pas. C'est des gens qui aiment une image, la superficialité. Vous savez, l'expression le mur il tient par la peinture. Ben voilà, c'est le même concept. C'est des gens qui, eux, le mur tient pas, vont mettre de la peinture. Et c'est des gens qui ont vu que vous étiez honnête et que vous étiez sans peinture. Ils vont essayer de vous peindre, vous avez dit non, donc ils ont dit c'est non, tu sors, t'es pas comme nous. Et soyez fiers de pas être comme eux. Soyez fiers. Voilà. Vos vies antérieures, c'était quelque chose à dépasser. C'était karmique, ça faisait plusieurs vies, ça faisait longtemps.
C'est quelque chose qu'il fallait apprendre. Je pense que le jugement, le regard des autres a été très important pour vous pendant longtemps et surtout pendant cette vie-là, il a été très très important. Vous avez eu du mal à vous remettre des mauvais jugements, des mauvais regards, ça vous a blessé, peiné à chaque fois. Vous ne compreniez pas pourquoi vous n'étiez pas accepté ou toujours critiqué. Voilà, l'année en cours. Qu'est-ce qu'on dit ? Vous avez compris ça sur 2025 et sur 2026, vous appliquez. Voilà, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Aujourd'hui, là, vous vous sentez mieux, vous êtes en train de vous apaiser tous les jours, jour après jour, parce que vous avez enfin compris que c'est pas vous le problème, vous demandiez pas trop, vous demandiez simplement mauvaise personne. Et c'est pas grave, c'est pas grave, mauvais œil, jalousie. C'est des personnes qui vous ont critiqué, rabaissé, parce que c'est des personnes qui étaient jalouses. C'est des personnes qui n'avaient pas votre lumière, votre potentiel. C'est des personnes, comme j'ai dit dans la guidance générale, vous irez voir sur TikTok, c'est des personnes qui se sont senties petites face à vous, qui se sont senties rabaissées. Parce qu'il faut savoir que les personnes superficielles et matérialistes, qui ne voient par exemple, pour vous donner un exemple très clair, que par le physique et par ce qu'il y a sur le compte en banque, sur la situation professionnelle, relationnelle, sur comment en fait sécher la personne, en général tout ça, c'est des gens qui ne s'intéressent pas aux autres, c'est des gens qui n'aiment personne, qui n'aiment que leur petite personne, et c'est tout simplement des gens en fait qui se servent des autres pour gravir les échelons. Les gens ne sont que des tremplins. Vous voyez, c'est une personne pendant 10 ans qui pourra vous faire croire que vous êtes la personne la plus importante à ses yeux parce que vous êtes le tremplin le plus utile pour elle. Toute la différence, elle est là. Et le jour où elle aura en trouvé un qui sera beaucoup mieux que vous, du jour au lendemain, cette personne, elle part, vous n'allez pas comprendre. Et en plus, comme c'est des personnes qui sont lâches, les 3/4 du temps, elle ne vous dira pas la vérité. Ce sera carrément de votre faute à l'écouter. Et vous avez dû tomber sur une ou plusieurs personnes comme ça tout au long de votre vie et c'est ça qui vous a fait mal. Voilà, le mois en cours. Le mois en cours, vous allez attirer le mauvais œil de la jalousie. Donc c'est que le mois en cours, vous allez commencer à recevoir vos bénédictions. Félicitations. Voilà, les retombées positives au moment où je vous dis ça, voyez. Heureusement que je les tire devant vous parce que ça arrive dans chaque vidéo. Je parle et ça sort. Le choix à faire. Vous avez fait les bons choix. Et donc vous allez débloquer les bonnes choses. C'était le plus important. Voilà. Vous avez choisi de nettoyer ça, d'épurer votre tristesse, ces liens karmiques et d'avancer. Vous avez choisi de ne pas rester dans ce passé-là, pas avec ces personnes-là. Voilà, message à venir. Vous allez recevoir des communications, le qui de quoi, vous allez voir. Voilà, harmonisation des chakras. Vous êtes en train d'aligner, vous harmoniser. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes une fois que vous serez vraiment mieux stable émotionnellement. Ouais, acceptation, c'est ça qu'on dit. Avec l'acceptation. Vous vous sentez mieux parce que vous avez enfin accepté la situation ou accepté que ces personnes-là, elles ne vous convenaient pas, que c'était comme ça. Comment elles ont volé. Il y en a trop quand même. Bon c'est quasiment les mêmes qui ressortent. Voilà, il y a le passage à l'action. Vous vous mettez en marche, vous actionnez, vous avancez pour votre avenir, vous passez à l'action. Fausses paroles et mensonges, donc vous avez su discerner le vrai du faux, les menteurs des bonnes personnes. Vous vous mettez à l'action aussi peut-être face à ça, peut-être qu'on vous a calomnié, peut-être que personne vous a défendu et qu'aujourd'hui vous décidez de vous défendre ou tout simplement de montrer au monde que vous êtes pas ce que cette personne a dit de vous. Voilà. Je fais une couple, le passage à l'action qui ressort. Libération d'un blocage. Vous choisissez d'avancer et de vous libérer. Voilà, vous retrouvez votre potentiel. Corps physique souffrant. Vous arrêtez de souffrir. Vous allez mieux. Ça va aller de mieux en mieux. Les tensions dans le dos, c'est ça que je ressens. Dans le dos, les épaules, le coup dans le ventre, le stress. On va aller voir avec l'oracle du paradis et de l'enfer. J'aime bien celui-là, il parle bien. On va aller voir pour vous ce qui arrive. Alors, pas tout le jeu. Voilà, on a trois là, je vais les garder. Nouveau commencement. Vous voyez, celle qui s'était retournée, c'est la carte du nouveau commencement. Voilà ce qui arrive à vous. Vous démarrez sur des nouvelles bases, des bases saines, une nouvelle vie. Alors, sans avoir tout changé à proprement parler, mais vous êtes une nouvelle personne. Voilà, la force mentale. C'est grâce à votre force, grâce à votre résilience, grâce au fait que vous n'avez pas plié, vous n'êtes pas tombé pendant les épreuves, vous vous êtes toujours relevé. D'avoir un genou à terre, même deux, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se relever. Réparation des erreurs, vous voyez, pour réparer vos propres erreurs. Vous avez vu vos propres manquements envers vous-même, en fait. Et aujourd'hui, vous réparez ça. Aujourd'hui, vous faites amende honorable envers vous-même. Et ça, c'est la plus belle des choses.
On s'en fout que les autres réparent leurs erreurs. Ils les ont commises déjà. Donc voilà, réparez-vous vous-même. On avance, on ne se retourne plus. Travail interne et externe, vous voyez. Vous avez travaillé en interne, vous avez travaillé à l'intérieur de vous, vous avez travaillé sur vous-même, sur vos blessures, sur vos traumatismes, sur vos schémas toxiques. Et ça se voit à l'extérieur. Et ça va se manifester dans vos vies. Voilà, du nouveau commencement. Vous êtes une nouvelle personne, il y a un nouveau commencement. Guerrier divin. Alors là, on nous dit par là, ne sortez pas les épées et le bouclier. Voilà. Avec la carte du guerrier divin, on nous dit que vous êtes une belle personne, une personne lumineuse, une personne qui propageait l'amour, la bonne parole, et que vous avez choisi de continuer d'être cette personne. Et que par la force des choses, par votre résilience, par vos combats, par tout ce qui vous a fait souffrir, vous êtes devenu un guerrier ou une guerrière. Et que là, aujourd'hui, on ne peut plus vous casser. On vous a déjà tellement brisé que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on ne vous a pas fait, en fait. Vous vous êtes remis de ça, vous avez réussi à avancer à chaque fois, donc... Qui c'est qui va vous stopper à part vous-même et vos peurs? Personne. Personne. S'il y a des blocages là dans vos vies, c'est parce que vous réfléchissez encore, vous procrastinez encore. Vous vous bloquez vous-même là actuellement. Voilà la clémence. On vous dit d'avoir de la clémence envers vous-même déjà. D'en avoir envers les autres parce que même si c'est des personnes qui vous ont fait du mal, aujourd'hui vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit, vous êtes plus intelligent émotionnellement et vous voyez leur schéma et leur propre traumatisme. Donc vous savez dans le fond pourquoi est-ce que ces personnes ont agi comme ça. Et c'est ça qui vous sauve, qui vous maintient dans l'amour en fait. Tout simplement. La contemplation. Voilà. Aujourd'hui, vous ne faites plus que réfléchir, vous contemplez, vous avancez. Vous regardez tout le chemin que vous avez effectué et vous vous dites « Ah ouais, moi j'ai fait ça en fait. Tout seul ou toute seule. On m'a pas tendu la main. On s'est servi de moi. On m'a appuyé sur la tête pour grimper. On s'est servi de moi. Personne m'a aidé et moi j'ai quand même réussi à avancer. » Voilà ce que vous contemplez aujourd'hui, vous-même, votre propre réussite. La réussite avant d'être financière, matérielle, sentimentale, elle est déjà en vous-même. Regardez qui vous êtes, d'où vous êtes parti, avec quoi vous êtes parti, ce qu'on vous a fait pendant votre chemin. Si on vous a tendu la main ou si justement on a alourdi ce chemin, ce fardeau, et regardez ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit aussi que du coup, quand vous aurez vraiment fini votre transformation, c'est les autres qui vont vous contempler. Tous ceux qu'on pensait que vous n'étiez pas assez. C'est eux qui vont dire « Ah, mais non, je ne l'ai pas vu ça. » Et oui. Voilà, les préjugés. Il y a des personnes qui ont eu des préjugés sur vous, qui vous ont jugé. Comme je vous ai dit, vous avez été remis en cause dans votre intégrité intérieure, dans ce que vous êtes pour vous-même. Votre personne a dérangé. Laissez ces gens partir. Laissez-les. Laissez-les. Vous étiez peut-être dans une situation financière un peu compliquée, une situation émotionnelle compliquée. On vous a jugé par rapport à ça. C'est pas grave, laissez ces gens-là. Vous avez ouvert vos bras, ces gens-là, vous les avez accueillis. Pour certains, vous les avez peut-être même hébergés, vous les avez peut-être aidés, vous les avez peut-être dépannés sur certains sujets, vous avez donné des coups de main plusieurs fois. C'est des personnes qui sont permis de vous juger quand même. Laissez-les partir, c'est des gens qui vous méritent pas. Mais carrément pas, puis c'est des gens qui feraient mieux de se regarder dans un miroir, je vous le dis. Vraiment, arrêtez de déprimer pour des gens comme ça, ne le faites pas. C'est des gens qui ne le méritent pas. Mais pas du tout. Pas du tout. Laissez-les dans leurs préjugés et avancez-vous sur votre joli chemin, sur le bonheur total qui vous attend, comme je vous ai dit dans le début de la guidance. Laissez ces gens. Mais vraiment. Voilà, fausses promesses. Des gens qui vous ont fait des fausses promesses, des gens qui se sont servis de vous, comme je vous ai dit, des gens qui vous ont utilisé. Des gens qui ont compris que vous attachiez de l'importance aux mots. Peut-être plus aux mots qu'aux actions, parce que vous avez une mauvaise estime de vous-même. Donc si on vous disait tout simplement ce dont vous aviez besoin d'entendre, vous écoutiez et vous faisiez confiance. Et ça, c'est des gens qui l'ont vu et qui s'en sont servis contre vous. Vous voyez ? C'est des gens qui vous ont manipulé. Action lâche. Voilà. La lâcheté. La lâcheté, vous voyez ? De toute façon, les énergies que je ressens là, elles sont vraiment pas belles, des personnes en face. Alors, c'est pas des monstres, je suis pas dans des énergies de pervers narcissiques, mais je suis vraiment dans des énergies de sales personnes, de gens qui n'ont rien à foutre de piétiner les autres du moment que ça va dans leur vie. Voilà, ce genre de personnes-là. Vous avez rien perdu. Puis alors, avec les actions lâches, franchement,
si c'est pour avoir de la lâcheté autour de soi, que vous soyez toujours obligé de récupérer leurs bêtises, parce que c'est des gens qui n'ont pas de contenance à l'intérieur, ça ne sert à rien. Mais pas du tout. Voilà, chute des empires. C'est une personne qui va chuter, qui va déchanter. C'est une personne qui s'est moquée de vous, c'est une personne qui vous a jugé, c'est une personne qui vous a critiqué dans votre dos, qui vous a menti, fait des fausses promesses. Et vous voyez, c'est une personne qui a pensé s'en sortir, qui s'est dit mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi? De toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver? Là, c'est une personne qui va chuter. Tout ce qu'elle aurait espéré se mettre en place va se casser la tronche. Voilà. Et vous, elle va vous voir évoluer par contre, cette personne-là. Le juste retour des choses, il est là. Et ouais. Voilà. Fontaine de sagesse. Vous avez la sagesse dessus. Vous avez la sagesse sur la situation, sur la personne. Vous avez su bien réagir. Ça doit l'énerver aussi. Amour et sagesse. Vous voyez, vous êtes resté amour et sagesse. C'est une personne qui a pensé, quand vous faisant tout ça, qu'en partant de votre vie, elle allait vous détruire, elle allait vous casser. Bah non, elle n'a pas réussi. Et ça lui plaît pas. C'est une personne qui se donnait beaucoup plus d'importance que ce qu'elle en avait. Et ça, le jour où elle va le réaliser, ça va lui faire tout drôle. Voilà, capacité de soigner. Alors, vous avez la capacité déjà, en premier lieu, de vous soigner vous-même, de par vos propres compréhensions. Vous voyez? Vous avez la capacité d'avancer, parce que vous avez votre troisième œil grand ouvert, vous savez. Vous écoutez vos intuitions. Et on vous dit par là que justement, peut-être avec votre expérience, votre histoire, ou tout simplement vous avez des capacités de magnétisme, vous pouvez soigner les autres, vous pouvez aider. Et ça, c'est quelque chose qui énerve aussi. En fait, votre lumière, réellement, la bonté de cœur que vous avez, elle dérange. Ça dérange les gens petits d'esprit, ça dérange les gens noirs, les gens ambitieux comme ça, les gens méchants, les gens vénales. Ça dérange parce que vous êtes tous qui ne seront jamais. Et continuer de déranger, c'est pas grave. Voyez, fertilité, multiplicité. Là, on nous dit que peut-être pour certains, vous aviez des projets pro vraiment dans le domaine du médical. Alors peut-être pas spirituel spécialement, mais tout simplement dans le domaine du médical. Et on vous dit que ça va être fertile. On vous dit que si vous êtes sur ce chemin, avancez. Continuez, c'est ça qui va vous donner l'abondance financière. Vous pouvez continuer sur votre route. Voilà, amour et soumission. Vous étiez souvent dans la soumission dans vos relations, vous étiez dans la contrainte. Vous êtes toujours oublié. Vous avez toujours fait passer l'autre en premier. Et ça, vous avez arrêté. C'est très bien. Communication spirituelle. Vos guides vous ont aidé à comprendre. Vous avez été guidé sur le chemin, on vous a montré les choses. Voilà, motivation. Pour trouver une motivation, un élan, une joie de vivre, c'est bien. Parce que vous avez fait les compréhensions que vous aviez besoin de faire. Ah, il parle vraiment bien celui-là. J'aime beaucoup. Voilà. On vous dit qu'il y a la justice. La justice arrive à vous. Et on vous parle de l'éloquence. Alors peut-être que dans ces situations ou avec ces personnes, peut-être que vous, on ne vous a pas écouté, on ne vous a pas laissé l'occasion de vous expliquer. Avec les préjugés, les ragots, les fausses paroles, ce qui a été répandu autour de vous, en fait, personne ne vous a laissé l'occasion à un moment donné de vous dire, bah écoute, moi, un tel m'a dit ça, m'a dit que dans telle situation ou pour telle chose, ça s'était passé comme ça. Est-ce que c'est vrai? En fait, on a pris pour argent comptant les cancans qu'on a entendus et voilà. Bah après, j'ai envie de vous dire, ces personnes-là vont peut-être venir vous demander la vérité, mais si vous avez envie de pas leur donner, c'est votre choix, parce qu'à partir du moment où on écoute sans même se poser de questions, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé, bah franchement, tant pis pour soi. Je préfère écouter les cancans que de vérifier par soi-même si c'est vrai, là, pour le coup, tant pis. Les personnes qui vous ont jugé parce qu'on a entendu dans le village, dans la ville, que machin dit que non. Franchement, ces personnes-là valent pas mieux que les autres. Elles valent pas mieux que ceux qui ont répondu les ragots. La lumière de la compréhension. Vous avez la compréhension dessus. Vous êtes en train de voir les choses, voyez. Avant, c'est des choses que vous auriez pardonnées. Vous seriez dit oui, mais on m'a repoussé, on m'a refusé tel travail parce que machin a dit que. Bah en fait, non. Non, il n'y avait pas de raison de croire machin plus que moi. Bon, on m'a pas demandé la vérité. Et avant, vous n'auriez pas pris ça en compte, voyez. Aujourd'hui, vous le prenez en compte. Et vous partez du principe que puisque tu n'as même pas pris le temps de me demander ma version de l'histoire, de me demander ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi je te la donnerai aujourd'hui.
Tu t'es rendu compte que tu t'es trompé, c'est ton problème, c'est pas le mien. Voilà. Et vous avez bien raison. C'était sur le moment qu'il fallait être honnête. Voilà, fraude et falsification. Alors, on a menti sur vous, hein. On a menti sur vous. Après, il y a peut-être eu des mensonges dans le domaine administratif. Je ne peux pas cibler parce que c'est une guidance générale. Encore une fois, ça ne parle pas pareil à tout le monde. Mais il y a eu des mensonges, des rumeurs de répandues sur vous. Avec la fraude et la falsification, on a menti. On a menti. On a essayé de vous faire passer pour ce que vous n'étiez pas. Et les gens ont écouté. Les gens ont écouté. Et bah, c'est leur problème. Conflits religieux et autres. Alors, vous aviez sûrement des croyances. Vous êtes sûrement tombé sur des gens cartésiens, sur des gens brut de pommes, dans des cases qui ne veulent pas en sortir, et des gens qui ne sont pas tolérants. C'est des gens qui voient la vie d'une façon, il n'y a qu'une façon de la voir, les autres c'est des crétins. C'est des gens intolérants, voilà. Et c'est des gens qui vous ont attaqué par rapport à ça. Voilà, voyage et périple en mer. Alors là, vous allez peut-être le savoir au cours d'un voyage, ou vous l'avez peut-être appris au cours d'un voyage, vous voyez. C'est peut-être une personne qui s'est déplacée spécifiquement pour vous critiquer auprès d'autres personnes. Parce que bon, franchement, c'est très possible. Je vous dis également, non, on vous dit pas que vous allez faire un beau voyage avec cette carte-là. Voilà, pouvoir divin. En vous, en tout cas, vous retrouvez votre pouvoir, vous vous retrouvez vous-même par rapport à cette situation. Vous avez vraiment compris qu'elle était là pour vous enseigner des choses, pour vous faire évoluer, avancer. Ça, vous l'avez compris, intégré. Donc ça, c'est bien. Voilà, vous avez la protection aujourd'hui. Vous avez la protection des guides, de Dieu, de l'univers, de vos ancêtres. Ça, c'est selon vos croyances. Encore une fois, je ne vais pas cibler. Trahison et révolte. Voilà, vous êtes protégé des trahisons. Et les personnes qui vont vous voir avancer, la révolte, elle est là. Ça ne va pas leur plaire. Bah ouais, c'était vachement mieux quand vous étiez au fond du trou et que vous avanciez pas. Ces personnes-là pouvaient continuer de se conforter dans leur petit groupe, dans leur petite tête, qu'ils étaient mieux que les autres. Et ben non, comme vous allez les dépasser, ils vont faire « Ah non, non, parce qu'en plus moi j'ai dit à tout le monde que il ou elle était comme ça, mais comment je vais faire pour mon mensonge, moi maintenant, il faut que j'en trouve un autre, il n'y a plus rien de crédible dans ce que j'ai dit. » Voilà, le problème est là aussi. Soumission à un ordre supérieur. Vous avez compris, c'est ça, que c'était des personnes pas soumises, mais que c'était des personnes pas indépendantes, qui dépendaient des autres, qui dépendaient du regard des autres, du jugement des autres, de la vie des autres, tout ce que vous n'êtes pas. Vous avez bien compris ça, que c'est des personnes qui n'étaient même pas maîtres de ce qu'elles ressentaient, de ce qu'elles pensaient. On nous a dit que c'est blanc, on ne va pas vérifier. Voilà. Et là, on a la tromperie. Vous voyez ? Une personne qui voit, si c'était sentimental, une personne qui a été voir ailleurs. Voilà. Une personne qui sait bien jouer de vous, en tout cas. Une personne qui vous a bien manipulé. Ça peut être sentimental, professionnel comme familial, il n'y a pas... Voilà. Mais vous, aujourd'hui, vraiment, encore une fois, vous êtes sur une belle transformation. Et là, regardez, on vous parle d'alchimie avec. Oui, ceci dit, c'est à l'envers. Mais on vous parle d'alchimie avec. Vous êtes en train d'alchimiser. Vous n'avez pas simplement fait un retour à l'envoyeur. Non. Vous avez appris de vos leçons, vous avez choisi d'avancer. Donc, vous alchimisez les mauvaises énergies. Donc, vous les transformez. Vous les avez reçues. Il y aura un retour, bien évidemment. Mais pas de votre part, c'est l'univers qui va le renvoyer. Parce que vous avez choisi d'alchimiser ces énergies, d'en tirer quelque chose, de les transformer en lumière. Et ça, c'est ce qu'on vous demandait de faire. Voilà, politique et ambition. Vous allez avoir de l'ambition, vous allez avancer dans vos vies, sur votre chemin, et ça va se savoir. Et on vous dit également par là qu'en face de vous, vous aviez une personne ambitieuse, une personne vénale. Encore une fois, une personne qui se sert des autres comme tremplin. Et à l'époque, vous n'étiez pas un assez bon tremplin, apparemment. Voilà, la longévité. Sauf que vous, c'est durable ce que vous allez mettre en place. Vos ambitions sont durables. Votre façon de voir la vie, votre façon de voir les choses, c'est durable. Ça va durer et ça va déboucher sur des bonnes choses. Et pas pour cette personne. Parce qu'elle s'est trompée. Voilà, vérité et justice. Parce que vous êtes dans votre propre vérité. Donc on vous amène la justice. C'est une personne qui ment pour d'elle et c'est une personne qui se ment à elle-même. Voilà. Refuge et paix retrouvée. Vous voyez, vous avez retrouvé votre paix. Et à l'envers, c'est ça. Je vous parlais de mensonges juste avant. À l'envers, on a la carte des indiscrétions et des mensonges. Parce que là, vous avez l'ange et vous avez le démon. Sur ce jeu-là, il y a deux significations. Donc moi, je la prends de la façon où elle tombe. Mais là, comme je vous parlais de mensonges en même temps, que c'était une personne qui vous mentait, qui se mentait à elle-même, qui mentait aux autres,
Elle est là. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans votre paix, dans votre refuge. Elle est toujours dans ses masques et dans ses mensonges. C'est une personne qui n'évolue pas, qui ne change pas. Mais ça, comme vous l'avez compris, ça vous permet d'avancer et de retrouver votre paix à vous-même. Donc, laissez cette personne dans ses mensonges, dans les ragots, laissez les personnes l'écouter et c'est tout. Perception et révélation. Donc là, soit vous n'avez pas toutes les révélations, soit on va encore vous en apporter. Je suis désolée pour le chagrin que ça va occasionner. Je suis vraiment désolée pour vous. Mais sinon, on vous dit que vous avez eu toutes les perceptions dont vous aviez besoin. Toutes les révélations dont vous aviez besoin. Si on ne vous en a pas, mais d'autres, c'est qu'elles ne sont pas nécessaires à votre évolution. Elles vous causeront juste de la peine et qu'il n'y a pas d'intérêt. Si c'est causer de la peine pour causer de la peine, mais qu'on ne peut pas en évoluer, l'univers va vous l'écouter. Voilà, richesse intellectuelle. Vous êtes une belle personne, vous. C'est la personne que vous êtes, c'est votre façon d'être, votre façon de voir la vie qui va faire que votre vie va changer. Et que vous allez rencontrer des personnes qui vont le voir. Docilité, vous voyez. C'est une personne qui a voulu vous soumettre, qui a vu votre richesse intellectuelle et c'est une personne qui a essayé de vous rabaisser. C'est une personne qui, encore une fois, s'est sentie très petite face à vous. Réconfort divin. C'est une personne, voilà. Propagation de la lumière. C'est une personne qui s'est réconfortée comme ça, en se disant que si elle vous rabaissait, que si elle arrivait à vous soumettre, à vous dominer, à vous diriger, elle était plus forte que vous, elle se sentirait mieux. C'est une personne qui n'a pas réussi. C'est une personne avec qui vous avez posé vos limites, vous avez dit stop. Donc c'est une personne qui est sortie de votre vie du jour au lendemain, sans vous dire la vérité. Et c'est une personne qui a répandu des mensonges autour de vous, pour se venger parce que vous l'avez touché en plein dans son ego. Vous lui avez montré qu'il ou elle n'est pas plus important que les autres, qu'il ou elle ne veut pas plus que les autres. Que c'est pas parce qu'il a peut-être ou elle a peut-être une certaine richesse matérielle, une certaine abondance, 2, 3, 4 connaissances, qu'elle est mieux que les autres. Non, vous lui avez simplement montré qu'elle était au même niveau que les autres, qu'à partir du moment où elle dépassait vos limites, ce qu'elle pensait avoir comme qualité, ça ne compte pas pour vous. Vous avez des limites, vous les avez fixées, elle les a pas respectées, vous avez dit stop. Cette personne-là n'a pas aimé. Alors ça, c'est souvent des gens qui ont un petit peu été élevés en enfant pourri gâté, sans vouloir être méchant. Je vais prendre le Béline, je vais vous tirer une carte ou deux, et après on va s'arrêter là. Voilà, c'est une personne à qui on n'a pas l'habitude qu'on dise non. Et vous avez dit non. Vous avez eu raison, cette personne n'était pas mieux que les autres, parce qu'en plus cette personne, franchement, elle n'a rien de mieux à faire qu'après de s'être séparée d'avec vous, comme vous lui avez brisé son ego, d'aller vous critiquer. Vous aviez eu raison, mais totalement. Vous avez raison. Cette personne-là, franchement, vous n'avez rien perdu. Voilà, pensez amitié. Vous avez réellement pensé pendant longtemps que c'était une belle personne. C'est une personne qui était comme vous. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous l'avez compris aujourd'hui. La paix. C'est pour ça que vous retrouvez la paix aujourd'hui. Parce que vous avez réellement compris que cette personne-là, elle n'était pas bonne pour vous. C'était pas une belle personne au départ. Voilà pourquoi vous partez. Vous avez retrouvé votre paix, vous pouvez aller sur un nouveau départ. Mais laissez ces personnes, laissez-les. Ne vous causez plus de chagrin à cause d'eux. Enfin, franchement, moi, ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie de tomber sur des personnes comme ça. Et la dernière, honnêtement, la dernière fois que je l'ai vue, je l'ai croisée, mais je me suis dit, mais la tronche est là, quoi, la personne, en plus. Je me suis dit, mais je me suis mis mal pour une personne, mais... Alors, je parle pas physiquement, hein, on ne juge pas les gens sur le physique, c'est pas ça la question, mais je me suis dit, la mentalité, enfin... Quand je l'ai entendu parler et tout, mais je me suis dit, mais déjà, elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé. Et en plus de ça, mais je me suis dit, mais la mentalité, quoi. Je me suis rendu compte que vraiment, moi-même, je me suis fait honte moi-même, en fait. Je vous promets, je me suis fait honte moi-même. J'ai rien dit, je suis partie, j'ai dit, waouh. Mais par contre, ça m'a aidé à retrouver une paix. Je me suis dit, mais oui, j'avais raison, j'ai rien perdu. L'étoile de l'homme, voilà. C'est une énergie en face qui vous a causé ça. Aujourd'hui, vous partez. Vous laissez cette énergie et on s'en fout. Voilà. Vous vous élevez, vous, grâce à ça, grâce à cette situation. Et pour parler, voilà. Cette personne va vouloir discuter avec vous une fois qu'elle aura vu votre belle évolution. Non. On ne discute pas avec cette personne-là. On continue d'évoluer, on la laisse. Voilà, Volperte. Vous voyez, mais celle-là, c'est fou, elle ressort dans toutes les guidances. La guidance générale, c'est à peu près la même, mais en beaucoup plus résumé que celle que je vous fais là, du coup. Et là, c'est l'oracle G, donc c'est pas le même oracle en plus. Et la carte du vol et de la perte sortent également après les communications, après l'évolution. C'est une personne qui va voir votre avancée et qui va être tellement jalouse, elle va encore vouloir se servir de vous comme 30 ans. Elle va vouloir vous faire du mal parce qu'elle sera jalouse.
Mais laissez-la dans sa jalousie. On lui ouvre même pas la porte. Voilà le changement. C'est ça qui lui plaît pas à cette personne, votre changement, votre évolution. Vous évoluez pas elle. Eh oui, mais vous avez travaillé sur vous. Vous, l'évolution, le changement, il n'est pas venu comme ça. Vous avez fait un travail interne. Elle croit quoi, cette personne, qu'elle est mieux que les autres et que ça va lui tomber tout cuit dans le bec? Bah non. Donc voilà. Là, on vous parle du hasard. Vous allez voir après la grâce et l'intelligence, voyez. C'est vraiment votre intelligence, votre façon d'être qui vous apporte cette grâce. Et on dit qu'avec le hasard, là, en fait, il y a des choses qui se débloquent, mais des choses que vous ne voyez pas venir. Vous avez fait certaines manifestations, vous avez demandé certaines choses, vous pensez peut-être que ça va arriver d'une certaine façon, vous les avez demandées d'une certaine manière. Ça va bien arriver, mais pas du tout de la façon dont vous l'aviez espéré ou vous l'aviez imaginé. Vous allez être très surpris ou surprise. Voilà, l'argent, on parle d'argent. Ah bah, on l'a compris super bien, cette guidance. Voilà, c'est ça qui change dans votre vie. La table, vous voyez, vous allez pouvoir retrouver de la douceur, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir avoir des nouvelles personnes, une nouvelle table remplie, une belle table garnie de bonnes personnes, de bonnes intentions, de bonnes énergies et de plein d'argent. Tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est ça qui va énerver cette personne, votre avancée matérielle. En particulier votre avancée matérielle. Parce que votre avancée émotionnelle, elle s'en fout, cette personne que vous alliez mieux. Elle s'en fout. Enfin, c'est une personne qui va même pas en tenir compte, elle va revenir dans votre vie. Je vous dis comment ça va se passer parce que j'en ai déjà fréquenté des gens comme ça. Et elle va revenir, elle va s'asseoir, elle va vous raconter toutes ses misères. Elle va même pas prendre le temps de savoir si vous ça va, si vous avez mis du temps à vous en remettre de ce qu'elle vous a fait. Non, elle va venir vous dire on m'a fait ça, j'ai perdu ça. Tu te rends compte, un tel m'a fait ça, tu te rends compte, on a dit ça sur moi. Mais toi, du coup, tu peux me sauver ou pas? Voilà ce qu'elle va faire. Voilà, la trahison. Elle voudra vous trahir pour l'argent. Vous voyez, sur la carte de l'argent, ça tombe. Elle voudra vous trahir pour ça. Elle, c'est juste votre argent qui va l'intéresser. Voilà, l'honneur. C'est une personne qui n'a pas d'honneur. C'est une personne qui n'a pas de moralité. Je peux pas dire ce que je pense vraiment, on est sur YouTube. Mais voilà. C'est une personne qui n'a pas, avec la carte de l'immoralité qui est sortie tout à l'heure, voilà. C'est une personne qui n'a pas d'honneur, qui n'a pas de principe. C'est une personne qui n'a pas de contenance. Je peux pas vraiment dire ce que je pense, mais voilà. Pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà fait des consultations, ils savent dans des cas comme ça, je leur dis des gens. Donc non, on reprend pas du tout cette personne. Puis sincèrement, je vous dis, quand vous allez la revoir, cette personne, vous allez communiquer avec, vous allez vous dire oh, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé à cette personne en plus? J'étais vraiment dans mes traumatismes. Voilà, nouvelle. Une personne qui va essayer de vous donner des nouvelles. Nous, on me dit que pour la plupart, vous n'allez même pas répondre. Voilà, campagne santé. Parce que vous allez mieux. C'est une personne qui va vouloir se plaindre, comme je vous disais. Campagne santé. Qui va peut-être vous proposer un week-end pour se plaindre. Voilà, méchanceté. C'est une personne qui va dire que vous êtes méchante avec elle. Vous ne voulez pas lui répondre, vous ne voulez pas l'aider. Vous avez changé, vous êtes devenu quelqu'un de méchant. Bah ouais, on rend la monnaie de leur pièce aux autres, ouais. On n'est pas méchant. Voilà, on se met au même niveau qu'eux, c'est tout. Les passions. C'est une personne qui va être jalouse. Voilà, l'accident. Voilà ce qu'elle va essayer de faire dans vos vies. Elle va essayer de tout déglinguer parce que vous allez lui dire non. Mais vous allez avoir de l'appui dans cette personne, donc c'est pas grave. Mais faites attention. Voilà, les découvertes. Vous allez découvrir encore des choses. C'est pas fini d'apprendre des choses par rapport à cette personne-là. Mais faites attention, voilà. Ah! La carte de l'appui, elle est ressortie. Donc vous allez faire des découvertes en fait. Alors on vous parle d'héritage, mais là on ne vous parle pas spécialement d'un héritage, tout ça. C'est plus une question de façon de penser, de transgénérationnel, de schéma, de... Bah, mes parents ont toujours fait comme ça, moi je ferai comme ça. Voilà, je vous donne des exemples parce que j'ai pas toujours les mots. L'exemple est plus parlant pour moi. Voilà, là il y a la carte de la famille qui sort. En fait, vous allez apprendre que c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, sous couvert de sa famille. Voilà, vous aviez un beau-père, une belle-mère, une belle-sœur, un beau-frère qui couvrait votre ex, compagne ou compagnon pendant ses tromperies, pendant ses mensonges. Voilà ce que vous allez apprendre. Vous allez apprendre que vous avez été le dindon de la farce à chaque dimanche au repas de famille. Voilà, que quand vous avez beau tourner, vous rigolez bien de vous. Voilà ce qu'on va vous dire. Alors si on me fait vous dire avant, c'est pour vous préparer pour que l'info soit moins violente. Voilà. La nativité, mais c'est ce qui va vous permettre de renaître et d'avancer. La sagesse. Vous allez avoir la sagesse sur cette situation. Je dis pas que ça va pas vous faire mal, que ça va pas vous mettre en colère, parce qu'évidemment, se rendre compte qu'on est le dindon de la force de toute une famille, effectivement. C'est très énervant, surtout quand ces gens-là vont vouloir revenir derrière.
Ne les laissez pas. Ne les laissez pas. Mais ne leur répondez même pas. Ne leur donnez pas votre temps ni votre énergie. Ne répondez pas à ces gens-là. Voilà la sagesse. La destinée. Vous savez où vous allez. Oui, vous êtes sur votre chemin. Ne les laissez pas vous en détourner. Pas du tout. Ces gens-là vous ont déjà ralenti une fois. Puis franchement, quand on est capable de faire des choses comme ça en famille, mais laissez-les ces personnes-là. Laissez-les, vous avez rien perdu. Vous avez perdu tout un plan toxique, c'est tout. Voilà tout ce que vous avez perdu. Donc c'est pas grave. Laissez ces personnes-là. Prenez le temps d'acquiescer l'information, de la digérer surtout. Essayez de ne pas avoir de mauvaises réactions parce que c'est un conseil que je vous donne, mais encore une fois, c'est vous mettre en fait au niveau de la personne. Si vous avez besoin de casser des choses, prenez une assiette, un verre, cassez-la dans le jardin, c'est pas grave. Mais n'envoyez pas un pavé à la personne, à toute la famille pour leur expliquer à quel point c'est des machins, c'est des trucs. Parce que déjà, c'est des gens qui vont en rire de vous quand vous allez voir le dos tourner, sachez-le. C'est des gens qui vont en rire de vous parce que c'est des gens qui s'en foutent de ce qu'on pense d'eux. Voilà. Et c'est des gens à qui ça va faire plaisir, vous leur donnez de l'attention. Que si vous apprenez ça, que vous dites ah ouais, ok, d'accord, bah salut, ok, bah merci pour l'info, voilà, je suis au courant maintenant. Et que vous tournez les talons, vous revenez jamais. Toute l'énergie que vous leur avez donnée, tout le pouvoir qu'ils pensent avoir sur vous, tout ce qu'ils pensent vous avoir atteint avec leur méchanceté, leur ragot, ça va repartir. Vous allez le remporter avec vous et ils n'auront plus rien. Ils seront entre eux, dans leur petit clan de vipères. Et c'est pareil, sachez que ces gens-là, même entre eux, ne s'apprécient pas. Quand il y en a un qui n'est pas là, c'est lui qui prend. Donc voilà, c'est pareil. Dites-vous que vous n'avez rien perdu. Je suis vraiment désolée pour vous, je suis passée par là, je sais à quel point ça fait mal, je sais à quel point on ne voit pas arriver et à quel point on se demande ce qu'on a bien pu faire pour être détesté par toute une famille. Voilà. Mais dites-vous, c'est des gens en fait qui sont jaloux de vous, c'est tout. Depuis le départ, on vous l'a bien dit dans la guidance, c'est des gens qui n'ont pas votre lumière, qui n'ont pas votre intégrité. C'est des gens faux, c'est des gens hypocrites. Vous n'êtes pas comme ça, vous. Soyez reconnaissants envers le Seigneur de ne pas être comme ça, vraiment. Mais vous voyez, aujourd'hui, moi, ces gens-là, je leur en veux pas. J'ai même de la peine pour eux quand je vois ce qu'ils sont, ce qu'ils font, mais j'ai même de la peine pour eux. Mais à une puissance, mais je crois qu'ils se rendent même pas compte à quel point ils font de la pitié, ces gens-là. Vraiment. Donc voilà. C'est un dernier conseil que je voulais vous donner parce que je sais que c'est pas toujours facile. Puis c'est super énervant quand on se rend compte qu'en fait on avait tout sous le nez, qu'on l'a pas vu quoi. Je comprends bien. Donc bon courage à vous pour ces découvertes que vous allez faire. Et puis avancez sur votre chemin, continuez de briller. C'est ce qui va le plus les déranger.